Bonjour, dans cette autre vidéo sur les incertitudes, on va cette fois-ci s'attarder sur le cas des propagations des incertitudes, puisque c'est régi par tout un tas de formules. On va aujourd'hui voir seulement une un peu compliquée, et puis on va très vite passer à autre chose, sur quelque chose de plus pratique qu'on pourra utiliser tout le temps en TP. Alors, on revient très brièvement sur les incertitudes. Donc, les incertitudes, c'est simplement l'erreur qui est associée à la mesure de notre grandeur, que l'on mesure donc avec des appareils en faisant des montages expérimentaux, comme dans le TP1. Et de là, donc, on va chercher l'encadrement de notre valeur. Aujourd'hui, on va donc aussi parler des incertitudes relatives, donc tout simplement l'incertitude absolue qu'on a trouvée ici en delta x, mais mise en rapport avec la grandeur mesurée, ce qui nous permet d'avoir un pourcentage, ce qui fait quand même plus sens. Alors, sur les incertitudes de manière à se propager, c'est assez compliqué dans le sens où il faut parler de la différentielle. Alors, si vous n'avez pas fait MT22 encore, c'est pas grave, puisque on l'utilise assez peu, on va le voir tout de suite. Mais donc la différentielle, c'est tout simplement on prend une fonction qui est à plusieurs variables, ici donc x1, x2 jusqu'à xn, et bien la différentielle, c'est tout simplement la somme des dérivées partielles de notre fonction f en fonction de chacune des variables fois d de x1 ou d de x2. Alors, dans notre cas très pratique, la différentielle, on s'en fiche un petit peu, simplement que tous les d, alors les d droits, en l'occurrence celui qui devrait être là, le df, le dx1, on va les remplacer par des incertitudes absolues, donc c'est pour ça qu'on a ici nos deltas. On va prendre un exemple très vite pour voir un peu comment c'est et débroussailler le concept en prenant non pas la loi d'Ohm, mais une autre loi, celle de U égale à P sur I. Alors, très brièvement, on va faire des dérivées partielles. Notre fonction f, c'est ici U, qui est donc exprimée en fonction de deux variables, P et I. C'est donc par rapport à ces deux variables que l'on va dériver U. Alors, pour dériver U en fonction de P, on fait comme si I était simplement une constante, et donc on a P fois une constante, on dérive, c'est donc la constante. Donc, dérivée de U par rapport à P, c'est simplement égal à 1 sur I, puisque c'est comme si on enlevait le P. En revanche, bon, ça reste toujours des dérivées classiques, mais si on dérive U en fonction de I, qui est donc au dénominateur, on a quelque chose d'un petit peu plus compliqué, mais on agit toujours comme si P était une constante, et donc on a une constante divisée par notre variable, donc notre dérivée partielle, c'est tout simplement moins P sur I au carré. Alors, on en parlait dans notre dernière vidéo que avant tout de mesurer une incertitude, il faut mesurer la grandeur que l'on veut vraiment exprimer à la fin. C'est notre valeur cible, en l'occurrence, donc elle est issue des appareils de mesure. C'est pour ça qu'elle n'est pas hyper précise, même si à la fin, c'est simplement une formule mathématique. Par exemple, j'ai mesuré ma puissance, j'ai mesuré mon intensité. Alors la puissance, je l'ai peut-être mesurée par un autre biais, encore et toujours, hein, mais voilà, donc j'ai chacune de mes mesures. J'ai donc ces données. On a une puissance qui est égale à 500 watts à plus ou moins 3 watts. Ça veut dire que ma puissance, elle est comprise entre 497 et 503 watts. Idem pour le courant, on a une intensité qui est égale à 50 ampères, plus ou moins 1 ampère, donc comprise entre 49 ampères et 51 ampères. Donc, puisque nous avons calculé nos dérivées partielles, on va pouvoir écrire notre différentiel de U qu'on a remodelé un petit peu pour vraiment montrer que ça nous intéresse avec les incertitudes. On se retrouve donc avec l'incertitude absolue sur U qui est égale à la dérivée de U par rapport à P, donc 1 sur I, que l'on multiplie donc par l'incertitude absolue de P. Alors attention, là on travaille avec des incertitudes absolues. Plus puisqu'on prend les valeurs absolues, on part vraiment du pire cas. Donc là, le moins qui est ici, tout simplement saute, et on a donc P sur I au carré. Je veux que des valeurs positives pour vraiment avoir la plus grosse incertitude possible. Ça ne sera pas la meilleure, mais au moins on est sûr qu'elle englobera toutes nos valeurs. Et donc P sur I carré fois l'incertitude de I, puisque ça c'est la dérivée de U par rapport à I. Et donc, de cette formule, j'ai simplement à la remplacer par mes valeurs, donc à savoir que P c'est 500 watts, que delta P c'est 3, que I c'est 50 et que delta I bah, c'est 1. Donc simplement je remplace 1 sur I donc 50 fois delta P 3 plus P donc 500 sur I au carré donc 50 au carré
fois delta I, 1. Et de là, on trouve donc que notre incertitude absolue sur U, elle est égale à 0,26. Mais alors, 0,26 quoi? Eh bien, c'est une incertitude absolue. Donc, si vous vous souvenez bien, c'est une histoire de dimension. On parle en volts, puisqu'on a ici les mêmes unités. On est sur une équation homogène entre des watts et des ampères. Donc, on parle bien de volts. Et donc, on peut encadrer notre fameux résultat, puisqu'on avait trouvé, en faisant le calcul très brièvement, que U égale à P sur I, ça nous était donné à 10 volts. Et donc, on a trouvé notre valeur mesurée, certes issue de formule, mais elle est quand même issue de mesures avant tout, celle de I et de P, plus ou moins son incertitude, 0,26 volts. Et ce qui nous permet donc d'avoir toute l'incertitude liée aux appareils, à voir si on a besoin de rajouter une incertitude liée au montage, mais si on part du principe qu'on n'en a pas, et donc que notre résultat final, c'est celui-là, c'est un encadrement finalement. On n'est plus sur une valeur même, on est sur un encadrement entre une valeur centre et son incertitude. Alors là, ça semble un petit peu compliqué, surtout que ça semble quand même très long, et si vous n'êtes pas fan de dérivées partielles, je le conçois, on a un autre théorème qui nous simplifie beaucoup plus la vie. En fait, ce théorème, il s'applique sur tout type de fonction comme ça, où on a des produits ou des quotients. En fait, ce théorème, tout simplement, il nous dit que toutes les variables d'une formule, qui s'expriment donc en fonction de produit ou du quotient, l'incertitude relative associée à cette formule est simplement liée à la somme des incertitudes relatives de chacune des variables qui composent la formule. Ça semble un peu obscur, donc on va expliquer toujours avec notre même exemple, et vous allez voir, on retombera avec le même résultat. Par exemple, notre formule, c'est celle-là, U égale à P sur I. On en a parlé tout à l'heure, nos variables, c'est P et c'est I. Donc, on va parler des incertitudes relatives cette fois-ci, celles-ci, qui sont donc mises en rapport avec leur grande valeur, pour calculer l'incertitude relative cette fois-ci de U. Alors, on applique la formule du théorème. L'incertitude relative que l'on cherche est égale à la somme des incertitudes relatives qui rentrent en jeu. On avait fait le schéma lors de notre précédente vidéo. Et donc, on trouve, en basculant le I de l'autre côté, que simplement, voilà, pour avoir une incertitude absolue, puisque ici j'ai une incertitude absolue, que notre incertitude relative, quand je remplace le tout par le tout, donc notre delta P c'est 3, la valeur de P c'est 500, et ainsi de suite, j'obtiens bien le même résultat que j'ai une incertitude relative, que j'ai une incertitude absolue pardon, de 0,26 volts. Et c'est exactement le même résultat, comme quoi vous pouvez faire les deux formules. Il y en a une qui est beaucoup plus courte, elle est presque instantanée. Vous trouvez votre calculette, vous faites votre somme, puisque parfois on peut vous donner les incertitudes relatives. Donc c'est pas bête quand vous trouvez par exemple ces incertitudes-là, de déterminer aussi les incertitudes relatives, puisqu'au final on les utilise bien plus. Alors attention cependant à ne pas vouloir utiliser celle-ci avec les incertitudes absolues, puisque faire la somme des incertitudes absolues, c'est faux. Ça va mener simplement à une incertitude énorme et qui n'aura pas du tout été bien propagée. Donc ce théorème, c'est vraiment important. Donc c'est quand on a une formule liée par des produits ou des quotients, on fait la somme de toutes les incertitudes relatives des variables. Et c'est comme ça, très principalement, que vous allez pouvoir trouver vos incertitudes en TP d'électricité.